Bonjour et bienvenue dans Good Comics, l'émission de Radio Comics qui vous présente les meilleurs comics sortis récemment. Et des sorties, il y en a beaucoup à l'approche des fêtes de Noël, de belles éditions, de beaux livres, des absolutes, des omnibus, des intégrales, des magnifiques livres à offrir, à s'offrir et à lire surtout. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un coup de cœur absolu pour Demon Days. Le magnifique objet, regardez le format, c'est vraiment un format assez exceptionnel, c'est chez Panini. C'est un format qui dénote, c'est un format qui, je pense, se rapproche des formats, vous savez, quand Panini a sorti notamment House of M en noir et blanc, en sorte de artist edition, avec les traits d'Olivier Coipel, puisque c'est un grand format, c'est plus gros qu'un Deluxe, comme vous pouvez le voir, c'est une belle bête. D'ailleurs, il y a deux éditions qui sont sorties de Demon Days. Il y a cette édition, qui est l'édition classique, l'édition librairie, et il y a une édition collector, qui coûte un petit peu plus cher, avec un coffret, avec un dos toilé, et un tirage limité à seulement 500 exemplaires. Ce n'est pas une exclusivité Original Comics, nous on en a reçu quelques quantités, il nous en reste une poignée. Si vous voulez l'édition collector parce que vous aimez les éditions collector, eh bien je vous invite à aller vers l'édition, mais l'édition classique n'est pas une édition moins bien, c'est une édition magnifique. Donc elle ne coûte que 28 € je crois, 26 ou 28, 26. Honnêtement, elle se suffit à elle-même, pas besoin de casser sa tirelire. Si vous aimez les beaux livres, eh bien, vous le savez, il y a une autre édition qui est très très belle. Elle m'a fait de l'œil, évidemment, mais j'ai décidé d'être raisonnable, une fois n'est pas coutume. Demon Days, c'est un concept et c'est quelque chose que Marvel ne fait pas souvent. L'artiste qui réalise ce comic s'appelle Peach Momoko. C'est une des Stormbreakers. Les Stormbreakers, c'est les artistes que Panini et Marvel aux États-Unis met en avant chaque année parce que pour faire monter des artistes et surtout pour créer une sorte de buzz autour de ces talents. Ce sont souvent des artistes qui ont un contrat d'exclusivité, donc ils ne peuvent pas aller travailler à la concurrence, et ce sont des artistes qui ont des avantages quand ils sont résidents américains, mutuelles, etc., etc. Donc tout ça c'est très technique, mais c'est vrai que pour des artistes qui autrefois étaient freelance et n'avaient aucune protection sociale, eh bien ça change énormément de choses. Les Stormbreakers, c'est le nouveau nom de ce qu'on appelait avant les Young Guns, qui avait été lancé au début des années 2000. Il y avait dans les Young Guns, il y avait des gens comme Jim Chung, il y avait Steve McNiven, voilà, c'est les superstars, Joshua Middleton, c'est les futurs stars ou les grands noms, les gens qui ont quelque chose de particulier. Peach Momoko vient du Japon, elle ne parle d'ailleurs pas anglais, ou alors, puisque en tout cas ça a été traduit. Les dialogues ont été écrits et traduits par un Américain, donc je crois qu'elle est vraiment une vraie japonaise du Japon, et elle s'est fait remarquer, d'abord par d'autres artistes, et s'est fait remarquer d'abord parce qu'elle a pu faire notamment son travail sur les couvertures qu'elle a pu réaliser pour à peu près tous les éditeurs, hein, Marvel, DC, Dynamite, Boom Studio, etc. Elle a un style absolument magnifique entre tradition et modernité, si je puis dire. On y retrouve tout ce que les estampes japonaises et le dessin classique japonais peut nous offrir, et il y a cette fraîcheur, cette modernité et ce sens de la bande dessinée et du storytelling. C'est d'ailleurs sa première œuvre à elle, puisque je ne me souviens pas l'avoir vu dessiner des pages avant, et je ne me souviens pas l'avoir vu proposer autre chose. Donc c'est un véritable concept. C'est un véritable concept. Dans l'histoire des comics, vous savez, il y a l'univers, ce qu'on appelle l'univers canon. Il y a l'univers classique, donc chez Marvel, c'est l'univers Marvel tel que nous le connaissons, avec Peter Parker, etc. Et puis de temps en temps, chez Marvel, on s'autorise, alors soit des relectures totales comme Age of Apocalypse ou des choses comme ça, soit on transpose les personnages à des époques différentes. Ça a donné 1604 de Neil Gaiman, ça a donné le Spider-Man noir avec tout l'univers noir, parce qu'il y avait plein d'autres personnages, Iron Man noir, Daredevil noir et plein de choses comme ça. C'est vraiment des visions d'auteurs pour transposer les personnages que nous connaissons à d'autres époques ou d'autres lieux ou d'autres situations. C'est un procédé assez classique, mais Marvel n'en abuse pas. Voilà. Le but aujourd'hui de ces univers, c'est de les donner clé en main
à des auteurs. C'est ce qui se passe également chez DC avec Frank Miller et son univers du Dark Knight. Hein. C'est pas la continuité classique, c'est juste une bulle une bulle éditoriale dans laquelle Frank Miller, depuis 30 ans, raconte ses histoires. C'est ce que fait Sean Murphy sur l'univers du White Knight. Ce n'est pas dans la continuité et voilà, c'est une bulle, c'est l'univers du White Knight. Eh bien, en proposant un contrat d'exclusivité et la possibilité à Peach Momoko d'écrire et dessiner son aventure, ils lui ont offert les clés du Kangoo et ils lui ont dit vas-y, fais-nous rêver et crée ton univers. Et donc elle a décidé de créer un univers qui s'appelle Demon Days. Demon Days, c'est sa vision de l'univers Marvel raconté à travers eh bien, son style de dessin, mais aussi ce qui la caractérise, c'est-à-dire son passé, ses origines et aussi sa culture, donc une culture japonaise, évidemment complètement présente dans toute l'œuvre et dans ses créations artistiques. Le résultat est surprenant. Donc l'idée c'est quoi? C'est transposer l'univers Marvel dans un Japon féodal et médiéval, empreint d'imagination et de monstres fantastiques et de décors flamboyants, etc., etc. Alors, ça donne un résultat spectaculaire. Je tenais à dire que graphiquement c'est exceptionnel. Peach Momoko, j'ai vu des couvertures d'elle. J'ai vu des très très belles couvertures. J'ai vu des couvertures, bon, un peu moins bien, mais ça c'est le lot de tous les dessinateurs. Et je ne lui connaissais pas ce sens du storytelling. Je ne lui connaissais pas ces choses-là. Et j'ai découvert quelqu'un qui sait raconter des histoires et quelqu'un qui est donc capable de nous faire rêver et de nous proposer des choses absolument incroyables. Et c'est assez phénoménal pour le dire. Et je tenais évidemment à le souligner. Graphiquement c'est exceptionnel, ça va chercher évidemment dans l'imaginaire japonais, ça va chercher dans les contes et légendes, ça va chercher bien entendu dans toute l'imagerie qu'on peut avoir des estampes japonaises et de tout ce qu'on peut voir dans les musées ou ailleurs. C'est très très beau. Il y a un petit côté évidemment Miyazaki, dans le côté nature, dans le côté bestiaire, dans le côté de toutes ces choses-là. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai particulièrement aimé. Aux États-Unis, la série est sortie sous la forme de différents one-shots avec donc à chaque fois un nom différent. Les one-shots s'appellent Demon Days X-Men, Demon Days Mariko, Demon Days Curse Web, Demon Days Rising Storm, etc. C'est vrai que c'était des one-shots, ils n'ont pas fait un, 2, 3, en fait c'est juste une succession de one-shots. L'avantage de cette édition française, c'est que nous avons évidemment quelque chose de complet. On a même des pages du Elektra Black and White and Blood qui est sorti et qui sont reproduites. Et à la fin, il y a une galerie de couverture exceptionnelle. En fait, le cahier bonus est dingue parce qu'il y a un cahier graphique absolument génial que je vous invite vraiment à découvrir, un cahier graphique exceptionnel. Et il y a des couvertures, il y a notamment des couvertures de J. Scott Campbell, là, ici, là. Il y en a une autre, je crois qu'il y en a deux des couvertures de Campbell. Je les ai en version originale parce que je suis un petit peu maniaque sur mes collections et que je suis très très complétiste sur ce que propose monsieur J. Scott Campbell. C'est vraiment quelque chose que j'adore, voilà. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Et je vous l'ai dit, à la fin il y a un cahier graphique hyper long. Non, c'est vraiment une belle production. L'histoire raconte le destin de la jeune Mariko. Alors en fait, le but n'est pas de vous spoiler le récit. Pour tout vous dire, c'est l'histoire de quelqu'un qui lit une histoire et qui rentre dans ces univers. Et qui va découvrir au fil des pages et au fil de son aventure, parce que c'est une grande aventure, eh bien, les héros Marvel, notamment elle a un loup qui s'appelle Logan, vous découvrirez. Et elle va découvrir, peut-être que vous avez vu dans les pages que je vous ai montrées, on a vu Venom, on a vu Thor, elle va découvrir ce monde, elle va découvrir des aventures peuplées de créatures surnaturelles, des monstres, des guerriers, et plein d'autres choses. Donc il y a les codes évidemment des samouraïs, il y a les codes de ce Japon ancestral, féodal, magnifique et né de l'imaginaire et que vous connaissez à travers les mangas. Et c'est vraiment, c'est une belle aventure et ça va nous amener évidemment à non seulement découvrir l'ensemble des héros Marvel, revisiter, pas l'ensemble mais une grande partie en tout cas. C'est vraiment quelque chose de magnifiquement fait et hyper bien pensé. Ça se lit mais d'une douceur. J'ai lu ça hier soir. J'ai adoré, je dois vous dire, j'ai vraiment pris un pied parce que c'est hyper
fluide et ça se lit super bien et c'est un véritable régal pour les yeux, je l'ai dit, voilà, ça fait vraiment partie de ces bouquins absolument magnifiques. Moi je pense que les comics doivent rester des comics, je pense que les mangas doivent rester des mangas. Certains vont dire ah mais non c'est du manga, c'est nul, etc. Parce que évidemment il y a des ayatollahs. Le but n'est pas de faire du manga washing, de dire oh les mangas ça marche, on va faire du manga. Non, ils sont allés chercher une artiste, ils sont allés chercher quelqu'un qui a un talent, une vision, un trait, et ils lui ont proposé de raconter une histoire. Et c'est bien fait. Et là-dessus, pour ça, il faut le respecter. Moi, j'aime pas quand un éditeur, et Marvel l'a fait 100 fois, d'aller surfer sur les modes. Là, on ne surfe pas sur une mode, on met juste en avant une artiste exceptionnelle. Et en fait, peu importe qu'elle vienne du Japon, d'Espagne ou qu'elle vienne d'ailleurs, en tout cas, elle est là et elle nous régale avec ce Demon Days. Voilà, c'est vraiment exceptionnel et je tenais évidemment à vous le faire, à vous le présenter et à vous dire à combien j'avais adoré cet ouvrage. C'est un beau livre et c'est aussi un livre assez incontournable. Alors, simplement je voulais vous dire que la bonne nouvelle arrive à la fin de l'album puisque quand on lit le pamphlet sur cette autrice, pour en apprendre un petit peu plus, une fois qu'on a lu le bouquin, eh bien, on apprend qu'elle est en train de travailler sur une suite. Donc, l'univers étendu Demon Days va continuer. La suite va s'appeler Demon Wars. Ça sortira pas avant l'année prochaine, hein, mais vous avez le temps de lire et savourer ça. C'est une très belle idée cadeau de fin d'année. C'est une très belle idée de cadeau de Noël. C'est, à mon sens, un livre incontournable. C'est à découvrir d'urgence sur originalcomics.fr. Le lien des deux éditions, un classique et collector, est à redécouvrir dans le descriptif de la vidéo. Honnêtement, faites-vous plaisir, en voilà une belle idée cadeau pour ces fêtes de fin d'année. C'est à découvrir évidemment sur Original Comics et c'est lu et approuvé par Radio Comics. C'est un good comics qu'il ne faut absolument pas rater. Bonne lecture, à très vite, salut.